Au coin d'une rue bondée de Chicago, une infirmière noire se tenait debout, tremblante, luttant pour se stabiliser après avoir été injustement licenciée de son travail. Mais quand elle vit un homme blanc s'effondrer sur le trottoir, son instinct d'infirmière prit le relais. Remettant son focus en place, ignorant les murmures de doute de la foule rassemblée, elle tomba à genoux à côté de lui, stable, concentrée, inébranlable. Et à cause de ce seul acte de gentillesse, quelques heures plus tard, 4 voitures de luxe étaient garées devant sa maison, lui offrant une opportunité qu'elle n'avait jamais imaginée. Alia Carter avait toujours cru que le travail acharné et le dévouement lui assuraient une place dans le monde. Elle avait passé 6 ans à l'hôpital Memorial West, donnant tout ce qu'elle avait à ses patients, faisant des heures supplémentaires, prenant des quarts de travail supplémentaires, restant tard même quand on ne lui demandait pas. Elle avait été là pendant les pires nuits, quand les urgences débordaient, quand les patients n'avaient personne pour leur tenir la main à part elle. Et pourtant, assise dans le bureau froid et stérile du docteur Karen Whitmore, regardant la femme mélanger une pile de papier sans rencontrer ses yeux, Alia se rendit compte que rien de tout cela n'avait d'importance. « Je suis désolé. Alia, dit Whitmore, son ton doux mais distant. L'hôpital est confronté à des difficultés financières. Malheureusement, nous sommes obligés de prendre des décisions difficiles. Nous avons dû laisser partir un certain nombre de personnes. » Les doigts d'Alia s'enfoncèrent dans ses paumes. Elle savait comment ce jeu fonctionnait. Il ne laissait pas partir un certain nombre de personnes. Il la virait, elle. Elle avait vu la liste du personnel plus tôt cette semaine-là. Aucune des infirmières blanches les plus jeunes et les moins expérimentées n'y figurait. Elle n'était pas licenciée. Non, juste elle et quelques autres qui lui ressemblaient. Son estomac se tordit, mais elle garda son visage vide. Alors, juste comme ça, dit-elle, sa voix stable malgré la rage bouillonnant sous la surface. 6 ans et vous me dites que cela ne compte pour rien. Whitmore soupira enfin, levant les yeux. Ses yeux bleus étaient remplis de quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Ce n'est pas personnel. Alia, vous êtes une bonne infirmière, mais ces décisions viennent d'en haut. Les mains sont liées. Alia serra la mâchoire, luttant contre l'envie de rire amèrement. Pas personnel? Bien sûr que c'était personnel quand il s'agissait de gens comme elle. Quand le budget devenait serré, quand des choix difficiles devaient être faits, d'une manière ou d'une autre, c'était toujours le personnel noir, ceux qui devaient travailler 2 fois plus dur juste pour être considérés comme compétents, qui finissaient par être licenciés. Elle pouvait argumenter, exiger une explication, dire à Whitmore qu'elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement de coupes budgétaires. Mais à quoi cela servirait-il? Elle avait déjà vu cela se produire auparavant et savait comment cela se terminait. Alors, au lieu de cela, elle se tint droite. « Je vais récupérer mes affaires », dit-elle, sa voix se brisant. Whitmore lui offrit un sourire compatissant, comme si cela signifiait encore quelque chose. « Je suis désolé. Alia !» Alia ne répondit pas. Elle tourna les talons et sortit, gardant la tête haute, même si la fureur brûlait dans ses veines. Au moment où elle sortit dans l'air frais de Chicago, le poids de tout cela s'abattit sur elle. Le loyer était dû dans 2 semaines, les factures s'accumulaient, sa mère comptait sur ses années de sacrifice. La ville bougeait autour d'elle, indifférente à son rythme rapide et impitoyable. Elle fourra ses mains dans les poches de son manteau et commença à marcher, son esprit un flou d'inquiétude et de colère. Ce n'était pas juste, mais l'équité n'avait jamais fait partie de sa réalité. Alia Carter était assise, raide, sur la chaise usée en face du bureau du docteur Karen Whitmore. Son dos était droit, ses mains serrées sur ses genoux. Le bureau sentait le stérile, comme des lingettes antiseptiques et une légère trace de café froid. Une seule fenêtre derrière le bureau de Whitmore laissait entrer la lumière grise et terne d'un après-midi de Chicago, projetant des ombres vives sur les meubles en acajou. À l'extérieur, le bourdonnement étouffé de l'hôpital continuait comme d'habitude. Des conversations murmurées, le bip lointain des moniteurs cardiaques, le bruit des roues des civières sur les sols en linoléum. Mais à l'intérieur de ce bureau, tout s'était arrêté net. Le docteur Whitmore était assis en face d'elle, feuilletant une pile de papier soigneusement rongée. Ses ongles manucurés claquaient contre le bureau poli alors qu'elle les tapotait distraitement. Alia avait travaillé sous Whitmore pendant 6 ans. Elle connaissait ce regard, celui qui disait que Whitmore était sur le point de livrer de mauvaises nouvelles, mais espérait que cela semblerait être une nécessité malheureuse plutôt qu'un choix délibéré. L'estomac d'Alia se serra. Elle savait déjà ce qui allait arriver. Whitmore soupira doucement et posa les papiers, plaçant ses mains dessus comme si cela adoucissait d'une manière ou d'une autre ce qu'elle était sur le point de dire. « Alia, je veux que vous sachiez que ce n'est pas facile pour moi. » Commença-t-elle, sa voix soigneusement contrôlée, le même ton qu'Alia utilisait avec les familles en deuil. L'hôpital est confronté à de graves difficultés financières et nous avons dû prendre des décisions difficiles.
Alia ne broncha pas, mais elle sentit ses doigts s'enfoncer dans ses paumes. Des décisions difficiles, répéta-t-elle, sa voix égale. Comme me laisser partir. Whitmore expira par le nez, un doux soupir performatif. Un certain nombre de membres du personnel ont été touchés. Ce n'est pas une question de performance. Vous êtes une excellente infirmière, Alia, vraiment. Mais avec les coupes budgétaires, la mâchoire d'Alia se serra. Les coupes budgétaires étaient toujours l'excuse, n'est-ce pas? Elle avait vu la liste du personnel plus tôt cette semaine-là. Elle savait sacrément bien qui avait été licencié, plus important encore, qui ne l'avait pas été. Elle se pencha légèrement en avant, sa voix toujours calme et teintée d'un acier tranquille. Vous me dites que de toutes les infirmières de cet hôpital, celle qui est licenciée se trouve être moi. Après 6 ans? Whitmore hésita juste une seconde, mais c'était suffisant. Alia capta une lueur dans ses yeux, de la culpabilité, de l'inconfort ou peut-être juste la réalisation qu'Alia n'allait pas accepter cela tranquillement. Mais tout aussi rapidement, l'expression soigneusement neutre revint. Ce n'est pas personnel, hélas, dit-elle doucement. Ces décisions viennent d'en haut. Mes mains sont liées. Un rire amer faillit échapper de la gorge d'Alia, mais elle le ravala. Pas personnel? Bien sûr, c'était toujours personnel quand des gens comme elle étaient impliqués. Quand les choses se compliquaient, quand des choix difficiles devaient être faits, d'une manière ou d'une autre, c'était toujours le personnel noir, ceux qui devaient travailler 2 fois plus dur juste pour être considérés comme compétents, qui se retrouvaient licenciés. Alia prit une respiration lente, se préparant à rester calme. Elle pouvait se battre, exiger une explication, appeler cela comme c'était, une discrimination flagrante enveloppée dans du jargon. Mais elle savait comment cela se passait. Elle l'avait déjà vu auparavant. Alors, à la place, elle hocha la tête une fois, brusquement, et repoussa sa chaise. « Je vais rassembler mes affaires », dit-elle, sa voix coupée mais régulière. Le visage du docteur Whitmore s'adoucit en quelque chose qui aurait pu être de la sympathie, ou du moins une bonne imitation de celle-ci. « Encore une fois, je suis désolé. Alia !» Alia ne prit pas la peine de répondre. Elle se retourna et sortit. C'est pas mesuré et contrôlé. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir se briser. Mais au moment où elle sortit dans la morsure de l'aérotonal, le poids de tout cela s'écrasa sur elle. Les portes de l'hôpital se refermèrent derrière elle avec un sifflement silencieux, la coupant de l'immeuble auquel elle avait donné des années de sa vie. Elle resta longtemps sur le trottoir, son souffle visible dans l'air froid, les bruits lointains des rues de Chicago bourdonnant autour d'elle. Des voitures klaxonnaient, des gens se précipitaient, emmitouflés dans d'épais manteaux, le visage enfoui à leur téléphone ou enfermés dans des conversations tranquilles. La vie continuait, mais pour elle, tout venait de s'arrêter. Sans emploi, tout simplement. Le loyer était dû dans 2 semaines. Les factures s'accumulaient sur le comptoir de sa cuisine sans être ouvertes parce qu'elle savait déjà ce dont sa mère avait besoin. Elle avait travaillé trop dur pour cela, pour qu'il puisse être jeté si facilement. Elle serra les poings dans les poches de son manteau et commença à marcher, laissant la vie l'engloutir. Ce n'était pas juste, mais l'équité n'avait jamais fait partie de sa réalité. Le vent froid mordait le visage d'Alia alors qu'elle marchait, ses mains enfoncées profondément dans les poches de son manteau fin. La ville s'affairait autour d'elle, indifférente à la tempête faisant rage dans sa poitrine. Les gens se déplaçaient avec un but précis, le bourdonnement rythmé des battements de cœur de Chicago, régulier et inflexible. Mais pour Alia, le monde s'était dévié de son axe. Elle avait passé 6 ans à l'intérieur de cet hôpital, sacrifiant le sommeil, son temps personnel, même sa propre santé pour être là pour des patients qui n'avaient personne d'autre. Et pourtant, à la fin, elle avait été mise de côté comme si elle était jetable. Elle avait à peine enregistré les blocs qui passaient sous ses pieds. Ses pensées un fouillis enchevêtrées de colère, de trahison et d'anxiété lancinante de ce qui allait suivre. Le loyer, les factures s'accumulaient. Sa mère avait besoin d'elle. Elle avait travaillé trop dur pour arriver ici, se frayant un chemin à travers l'école d'infirmière tout en jonglant avec 2 emplois, pour être licenciée comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Une forte rafale de vent fouetta les rues, la faisant frissonner. Elle se serra plus fort, accélérant son rythme alors qu'elle passait devant les boutiques et les cafés haut de gamme du centre-ville. Elle n'avait jamais eu le temps pour des endroits comme ceux-ci. Ils appartenaient à des gens qui n'avaient jamais connu de lutte, des gens qui ne se réveillaient pas tout le matin en se demandant s'ils auraient assez pour tenir tout au long du mois suivant, des gens comme le docteur Whitmore qui pouvaient s'asseoir derrière un bureau et parler de décisions difficiles tout en sachant qu'elles ne les affecteraient pas. Une agitation soudaine devant elle attira son attention. Une petite foule s'était rassemblée près du trottoir à l'extérieur d'un café à l'air cher, murmurant à voix basse des voix urgentes. Alia ralentit ses pas, l'instinct se manifestant avant même qu'elle ne comprenne complètement ce qui se passait. Puis elle le vit,
Un homme plus âgé étendu sur le trottoir, sa peau cendrée, son corps étrangement immobile. Quelques passants se tenaient debout, figés, leur visage tordu d'inquiétude mais leurs pieds collés au sol. Une femme se tenait la poitrine en murmurant « Oh, mon Dieu !» Un homme en costume sur mesure tâtonnait avec son téléphone, marmonnant quelque chose sur l'appel au 911. Mais personne ne bougeait. Personne n'agissait. Alia ne pensait pas qu'elle bougeait. Elle tomba à genoux à côté de l'homme, pressant 2 doigts contre son cou. Son pouls était faible, son souffle superficiel. Il est en détresse cardiaque, dit-elle, sa voix aiguë et claire. Quelqu'un, appelez une ambulance, maintenant. Moi, j'appelle, balbutia l'homme avec le téléphone, les mains tremblantes alors qu'il tâtonnait avec l'écran. Alia l'ignora, inclinant la tête de l'homme inconscient en arrière pour vérifier ses voies respiratoires. Nous avons besoin d'un DEA, dit-elle, scannant la foule. Personne ne bougea. Un défibrillateur, la plupart des cafés en ont. Allez le chercher. Un jeune barista, debout près de l'entrée, hésitait, ses yeux allants et venant entre Alia et l'homme à terre. Maintenant, claqua Alia, sa voix craquant comme un fouet. Le barista sursauta et se précipita à l'intérieur. Elle plaça ses mains sur la poitrine de l'homme et commença les compressions. 1, 2, 3. Sa formation prit le relais, repoussant tout le reste de son esprit. Mais soudain, une voix fendit l'air comme une lame acérée de suspicion. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Les mains d'Alia ne faiblirent pas, mais son pouce s'emballa. Elle fouille dans ses poches, accusa la voix, envoyant une onde dans la foule. Alia sentit son souffle se couper, mais elle garda son rythme. Elle ne l'aide pas, renchérit une autre voix, celle d'une femme cette fois, mêlée de peur. Elle pourrait le voler. La vision d'Alia se rétrécit. Elle avait passé 6 ans à sauver des vies, 6 ans à tenir la main des familles mourantes et à les réconforter, sacrifiant tout pour aider les gens. Et maintenant, alors qu'elle se battait pour garder le cœur de cet homme battant, il pensait qu'elle le volait. Elle força la rage à redescendre, pressant plus fort. 1, 2, 3. Quelqu'un, écartez-la, lança une nouvelle voix, résonnant par-dessus le bruit, profonde et remplie d'une fureur égale à la sienne. La foule se calma. Alia remarqua à peine l'homme de grande taille qui était apparu à côté d'elle, sa présence solide comme la pierre. Elle est infirmière, grogna-t-il, ses yeux noirs fixés sur l'accusateur. Si l'un d'entre vous avait une once de bon sens, vous la remercieriez au lieu de cracher ses absurdités. Le silence s'abattit. L'homme au sol halta, et Alia faillit s'effondrer de soulagement alors que sa poitrine se soulevait, son souffle sifflant. À ce moment-là, le barista ressortit en courant, DEA en main. Alia prépara rapidement la machine, attachant les coussinets, juste au moment où les sirènes de l'ambulance gémissaient au loin. Elle ne regarda pas la foule, ni l'homme qui avait parlé pour elle. Elle se leva simplement, les mains tremblantes, et s'éloigna. Le cœur d'Alia battait encore la chamade lorsqu'elle atteignit son appartement. Ses mains tremblaient alors qu'elle tâtonnait avec la clé. Le poids de tout s'écrasa sur elle d'un coup. Les froides accusations de la foule s'accrochaient encore à sa peau, l'incrédulité à l'égard de leur méfiance brûlant comme une marque. Elle fouilla dans ses poches, les mots résonnant dans sa tête, raclant encore et encore les bords rugueux de son épuisement et de sa colère. Elle avait sauvé la vie de cet homme, l'avait sauvé, et pourtant, à leurs yeux, elle n'avait été rien de plus qu'une voleuse, une opportuniste, quelqu'un dont on pouvait se méfier simplement à cause de la couleur de sa peau. Elle poussa la porte et entra, la verrouillant derrière elle, avant de s'appuyer contre le bois, expirant brusquement. Son appartement était petit, juste un 2 pièces avec du papier peint écaillé et une fenêtre qui tremblait chaque fois que le vent soufflait trop fort. Mais c'était le sien, censé être son sanctuaire. Ce soir-là, pourtant, il semblait étouffant, les murs se refermant dans le silence assourdissant. Son regard tomba sur la pile de factures non ouvertes sur le comptoir de la cuisine. Les lettres rouges tamponnées sur les enveloppes ressemblaient à une accusation silencieuse. Avis final, du urgent. Elle ferma les yeux, pressant les talons de ses mains contre eux. Elle n'avait pas de travail, pas d'économie, pas de plan de secours. Et maintenant, après ce qui s'était passé aujourd'hui, elle n'avait même plus la force de comprendre ce qui allait suivre. Elle avait besoin de se vider la tête, avait besoin de sommeil, mais le sommeil ne venait jamais facilement. Lorsqu'elle s'endormit enfin, ce fut agité, rempli d'éclairs de pavés froids, du visage sans vie de l'homme qu'elle avait sauvé, du venin dans les voix des gens qui avaient douté d'elle. Le martèlement à sa porte la réveilla en sursaut, le cœur battant, le pouls cognant contre ses côtes. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, 7h20 du matin. Les coups retentirent de nouveau, fermes, implacables. Son corps bougea, l'adrénaline montant alors qu'elle attrapait son téléphone et se glissait vers la porte, regardant à travers le judas.
Son souffle se coupa dans sa gorge. Des voitures de luxe noires élégantes étaient garées devant son immeuble, alignées le long du trottoir, comme si elles avaient été arrachées directement de la flotte privée d'un milliardaire. Le soleil du petit matin se reflétait sur leur surface polie, aveuglant sur le fond gris de son complexe d'appartements usés. Et se tenant directement à l'extérieur de sa porte, vêtu d'un costume bleu marine impeccable et semblant complètement déplacé dans cette partie de la ville, se trouvait l'homme d'hier, celui qu'il avait défendu, Marcus Bennett. Ses doigts planèrent sur la serrure, hésitant. Que faisait-il ici? Un autre coup retentit, cette fois plus doux. Alia Carter, appelait-il? Sa voix profonde et douce, portant le genre de confiance qui ne vient que d'une vie de certitude que les gens écoutent quand vous parlez. Elle déverrouilla la porte et l'ouvrit juste assez pour rencontrer son regard de près. Il était encore plus frappant, grand, large d'épaules, son costume sur mesure. Ses yeux sombres et évaluateurs effleurèrent rapidement Alia, prenant note de son sweat à capuche usée, de l'épuisement encore accroché à ses traits. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Puis il sourit légèrement. « Je ne voulais pas te réveiller si tôt. Alia, dit-il. » Elle croisa les bras, puis demanda « Alors, que fais-tu à l'extérieur de mon appartement avec un cortège ?» Son sourire s'élargit légèrement, l'amusement vacillant sur son visage. « Un coup de téléphone ne suffirait pas, dit-il en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule aux voitures qui attendaient, avant de se retourner vers elle. « Mon père, William Bennett, l'homme que tu as sauvé hier, veut te voir. » Alia cligna des yeux, le nom la frappant comme un train de marchandises lent. William Bennett, elle avait entendu parler de lui auparavant. Tout le monde le connaissait, l'un des investisseurs les plus influents de l'hôpital, l'un des hommes les plus riches de Chicago. Elle fronça les sourcils. « Est-ce qu'il va bien ?» demanda-t-elle. « Il est stable » répondit Marcus. « Grâce à toi ?» Elle laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Marcus l'étudia un instant, puis fit un geste vers les voitures. « Viens avec moi, dit-il. Prends le petit déjeuner avec moi. Laisse-moi t'expliquer tout cela. » C'était surréaliste. Il y a moins de 24 heures, elle avait été poussée à la porte de son travail, humiliée par une foule d'inconnus, ne sachant pas ce qu'elle allait faire ensuite. Et maintenant, un fils de millionnaire se tenait devant sa porte et lui demandait de monter dans l'une de ses voitures de luxe. Alia jeta un coup d'œil aux factures sur le comptoir. Le poids de la réalité pesait contre ses côtes. Elle ne lui faisait pas confiance, ni à rien de tout cela. Mais pour l'instant, il ne lui restait plus grand-chose à perdre. Elle attrapa son manteau, fin et usé. « Allons-y, dit-elle. » Le trajet en voiture fut silencieux au début, le ronronnement du moteur doux sous eux alors que la ville s'estompait. Alia était assise, raide, sur le siège arrière de l'élégant véhicule noir, les mains serrées sur ses genoux, le corps tendu comme un fil, prêt à se briser. Le cuir sentait le luxe, le genre de luxe qu'elle n'avait jamais vu qu'en passant à la télévision, dans les magazines, garés à l'extérieur d'endroits où elle n'avait jamais eu le temps ou l'argent de mettre les pieds. Et maintenant, elle était à l'intérieur de l'un d'eux, conduite vers une destination inconnue par un homme qu'elle avait rencontré moins de 24 heures auparavant, un homme dont elle avait sauvé le père sans même voir son visage. Marcus était assis à côté d'elle, nonchalamment posé, un bras appuyé contre la vitre, se doigt tapotant paresseusement contre son genou. Il ne la regardait pas, mais elle pouvait sentir sa présence, le poids de son observation silencieuse. Il avait à peine dit un mot depuis qu'ils étaient montés dans la voiture, et Alia n'était pas sûr si cela la mettait plus ou moins mal à l'aise. Elle expira, se forçant à briser le silence. « Alors, où allons-nous exactement ?» demanda-t-elle. Marcus lui jeta un coup d'œil, ses yeux sombres froids et illisibles. « Un café privé tranquille ?» dit-il. « Bon café. » Alia arqua un sourcil. « Tu t'es présenté à ma porte à 7h20 du matin pour m'emmener prendre un café ?» Il sourit légèrement. « C'est plus que ça, dit-il. Mon père veut te rencontrer, mais il est encore en convalescence. En attendant, je voulais te parler moi-même. » Elle croisa les bras, se tournant pleinement vers lui. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Il l'étudia un moment, puis répondit. « Parce qu'hier, tu as sauvé l'homme le plus important de ma vie. Et je doute que tu saches même qui il était. Tu n'as pas hésité, tu n'as rien demandé. Et puis tu es parti avant même que quiconque puisse te remercier. » Alia sentit sa mâchoire se serrer. « Je ne l'ai pas fait pour un merci, » dit-elle, sa voix douce et pensive. C'est ce qui rend cela différent. La voiture ralentit, s'arrêtant à une entrée latérale d'un café haut de gamme au cœur du centre-ville. Même de l'extérieur, Alia pouvait dire que c'était le genre d'endroit où les gens comme elle ne se contentaient pas d'entrer. Le bâtiment lui-même était sans prétention, élégant et moderne, avec des fenêtres teintées qui ne laissaient rien paraître.
2 hommes en costume se tenaient près de l'entrée. Pas une sécurité évidente, mais certainement là pour une raison. Le chauffeur sortit en premier, leur ouvrant la porte. Marcus se glissa sans effort, ajustant ses manchettes alors qu'il se tenait debout, puis se retourna, attendant. Alia hésita, son instinct lui criant d'être prudente. Mais elle n'était pas stupide, elle savait quand écouter et quand prendre un risque. Et à ce moment-là, elle n'avait plus rien à perdre. Elle sortit. Lorsqu'ils entrèrent, le changement d'atmosphère fut immédiat. Le café était presque vide, les seuls clients assis dans des coins discrets. Les conversations se turent, leurs manteaux de créateurs drapés sur le dos de fauteuils en cuir moelleux. Pas de machine à expresso bruyante, pas de caissier appelant les commandes, juste une efficacité tranquille. C'était le genre d'endroit où les gens avaient des réunions valant des millions autour d'une seule tasse de café. On dirait un trait de famille, dit-elle. Marcus sourit, quelque chose de chaleureux vacillant derrière ses yeux. Tu n'as aucune idée, dit-il. Elle le regarda, puis le regarda vraiment. L'homme qui l'avait défendu quand personne d'autre ne l'avait fait. L'homme qui s'était présenté à sa porte avant que le soleil ne soit complètement levé parce qu'un simple coup de téléphone n'aurait pas suffi. Il l'avait vu d'une manière que la plupart des gens n'avaient jamais vue, et peut-être que cela valait la peine de faire confiance. Elle laissa échapper une respiration lente, puis hocha la tête. « D'accord » dit-elle doucement. « Je suis partante. » Le sourire de Marcus s'élargit, quelque chose de satisfait dans la façon dont il hocha la tête. Il attrapa son café, le soulevant légèrement dans un toast tacite. « Bien, » dit-il. « Bienvenue dans le prochain chapitre de ta vie, Alia Carter. » Alia prit sa propre tasse, la tenant un instant avant de prendre une gorgée lente. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, son histoire était enfin en train de changer.